Salut les gens. Je vous emmène avec moi faire un tour. On va parler de la Titine et puis de l'électricité, voiture électrique en général. On est parti? Fait toujours rire cette petite musique. Alors, ça fait à peu près 8 mois qu'on a la voiture. On en est à 10 718 km. Honnêtement, jusqu'à présent, c'est toujours un bonheur. On ne regrette pas notre achat. Après, ce que je vais vous dire en particulier là, c'est pour quelqu'un qui achète une citadine comme voiture principale. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes à mon avis. Le fait est que donc on en est toujours aussi content. Elle est agréable à conduire. Pour l'instant, bien sûr, les neuves, on n'a pratiquement pas eu de problème. Il y a juste un moment où il y a tout qui s'allumait en rouge, ça faisait un peu impressionnant. On l'a emmené en garage, ils ont réglé le problème vite fait. Je crois que c'était un capteur d'ABS, d'airbag, qui avait décidé de prendre la tangente. Tout est rentré dans l'ordre et depuis on n'a plus aucun problème du tout. Alors, le seul défaut qu'on pourrait lui trouver, mais de toute façon c'est la moelle de cette voiture, c'est que c'est une citadine, comment je pourrais dire, une citadine à fond dans le citadin. C'est-à-dire que la seule vraiment problème que je lui trouve, qu'on lui trouve, nous, c'est qu'elle n'a pas assez d'autonomie. Elle est donnée pour, vous savez, le fameux WLTP 320 km maximum. Ça, vous pouvez l'oublier d'office. Si vous ne prenez pas l'autoroute à 130, que vous prenez de la route normale, vous faites un peu de ville, un peu de machin, vous pourrez, quand les circonstances sont bonnes, c'est-à-dire qu'il pleut pas, qu'il n'y a pas de vent, qu'il fait bon, vous pourrez atteindre les 250 km d'autonomie. Par contre, si vous prenez de la voie rapide, s'il fait mauvais, si machin, ça sera plutôt près des 200. Alors les 320 km... attendez, je règle un peu ça. Voilà. Comme ça, on lâche tout. Comme ça, on peut tout lâcher. Le truc, c'est que... Voilà. Honnêtement, c'est un plaisir à conduire parce que franchement... vous avez rien à faire, hein. Je vous avais expliqué la dernière fois, le one pédale, vous accélérez, vous lâchez l'accélérateur, ça freine, avec l'habitude, vous touchez même plus à la pédale de frein. Il y a plein d'automatismes, nous on n'avait pas l'habitude, hein. Le fait d'avoir un régulateur adaptatif, d'avoir une aide à la conduite niveau 2, vous voyez là ça va tourner tout seul. Faut juste penser de temps en temps à mettre les mains sur le volant, hein, bien sûr. Mais franchement, voilà, l'histoire de c'est une voiture trop petite, tout ça c'est encore une fois, il faut juste acheter le véhicule qui vous correspond. Nous, nos enfants sont grands, sont partis de la maison, on n'est plus que deux. Qu'est-ce qu'on va s'embêter avec un énorme SUV, avec un coffre énorme, on n'est que deux. On n'attend pas la fin du mois pour faire nos courses, hein. On a un grand magasin à côté de chez nous, donc on peut faire les courses dès qu'on en a besoin, donc le coffre est jamais plein à cause des courses. Voilà. Moi, pour nous, c'est que du positif parce qu'on a vraiment acheté la voiture dont on avait besoin. Petite voiture, il n'y a pas beaucoup de place derrière, mais les seules personnes qui montent derrière, c'est nos petits-enfants, donc ils ont assez de place. Voilà, peut-être en intérieur, le seul peut-être petit bémol qu'on pourrait avoir, c'est que comment je pourrais dire, c'est une 4 places, c'est pas une 5 places. Donc il y a toujours un défaut, mais bon, voilà, c'est une 4 places, c'est pas une 5 places. Mais honnêtement, le coffre, non, vraiment, on a acheté cette voiture-là en connaissance de cause. C'était une citadine, ça sera notre véhicule principal. Elle n'est pas très grande, voilà, et puis voilà, c'est tout. Tenue de route, eh ben écoutez, pas de problème.
Hop, je vais mettre un peu de tenue de route impeccable, accélération quand vous avez besoin vraiment d'accélérer fort parce qu'il y a un problème sur la route, ça part tout de suite. Voilà. Donc finalement pas grand chose à en dire à part qu'on en est content. Maintenant je vais vous parler un peu de notre façon de vivre l'électricité avec cette voiture là. C'est pas très évident. Ça mériterait d'être plus facile et apparemment ça va s'améliorer. Parce que à partir du moment, encore une fois, c'est parce que ce que je vais vous dire là, c'est en rapport avec le fait que c'est une citadine et qu'il n'y a pas beaucoup d'autonomie. Donc mon conseil à moi, c'est si vous prenez une voiture principale en électrique, prenez une voiture qui a au moins 300 km d'autonomie réelle. Là au moins vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec celle-ci. Genre en cet hiver on était obligé d'anticiper les choses, de faire attention à ce que ce soit pas trop bas, parce que si on avait besoin d'aller à 50, 60, 100 km de la maison et qu'on avait déjà entamé un peu l'autonomie, c'était compliqué quoi. Vraiment il n'y a que ça. Donc moi mon conseil en voiture principale, prenez une voiture qui a 300 km d'autonomie minimum en réel. En deuxième voiture, hein, même elle existe en petite batterie avec encore moins d'autonomie. Si c'est votre deuxième voiture juste pour aller au travail, ça suffit largement. Le truc c'est que maintenant il faut oublier tout ce que vous avez appris en roulant avec une voiture thermique. Parce que c'est plus du tout la même philosophie, oui bien sûr, philosophie de conduite. Donc encore une fois, parce que c'est une petite batterie, il faut profiter de vous arrêter. Ah bah tiens, je vais la brancher. À la limite, comme si vous vous servir de votre voiture comme de votre téléphone portable. Il y a des bornes un peu partout, même beaucoup. Maintenant, même sur l'autoroute, il y en a partout. Nous ici, on est à la campagne. Il y en a un peu beaucoup, un peu beaucoup moins. C'est-à-dire que pour nous, si on veut le recharger sur une borne, on va dire moyenne, de moyenne capacité, il faut qu'on aille dans la ville d'à côté. Donc déjà, il faut qu'on s'organise pour pouvoir rentrer à pied ou des choses comme ça. Au point de vue des tarifs, plus la borne est rapide, plus ça sera cher. Le tarif le moins cher que vous pourrez trouver pour recharger votre voiture, c'est si vous pouvez, c'est de recharger chez vous. Quel que soit votre abonnement, au grand maximum, ça sera 25 centimes du kilowatt. Alors que dans les bornes, plus vous accélérez non, ça pleut, hein. Plus vous prenez des bornes rapides, plus c'est cher, et le pire c'est sur l'autoroute, quoi. Sur l'autoroute, effectivement, vous avez moyen de payer pratiquement le même prix qu'une essence, mais en même temps, quand vous sortez de l'autoroute, vous repayez le prix d'une électrique. Moi, les calculs qu'on a fait jusqu'à présent, alors je prends par rapport à l'autonomie qu'on avait avec notre Sandero, donc 700 km. Avec celle-ci, les 700 km, il nous faut selon les mois, on dépense entre 24 et 28 euros pour faire 700 km. Je sais pas ce que vous en pensez, mais nous, ça nous va. Ce que je vous avais dit au départ, hein, je roule en électrique, c'est pas pour l'écologie, c'est pour le portefeuille. Le souci de la recharge, c'est ça, c'est que surtout quand vous n'avez pas beaucoup d'autonomie, c'est qu'il vous faut anticiper les choses et profiter des choses. Il y a encore quelques bornes gratuites, c'est souvent des bornes des charges lentes. Souvent c'est dans les magasins, par ici il y a Intersport qui fait des bornes gratuites, mais il faut avoir le réflexe d'aller à la caisse, demander le badge pour aller se recharger. La complexité, c'est quelque chose qui va s'améliorer, c'est que sur une même borne, vous êtes capable de ne pas payer le même prix du jour au lendemain en fonction du moyen de paiement que vous utilisez. Et je m'explique. C'est que pour l'instant, apparemment ça va changer, il n'y a pratiquement aucune borne où vous pourrez payer votre plein avec votre carte de crédit.
il faut toujours avoir une carte spécifique de paiement. Alors vous avez charge map, nous ici on a des bornes mouvoises. Oh bah il y a de la boue partout. Ça. Oh bah la voiture va être dans un état. Il vous faut une, deux, trois, quatre cartes différentes. Nous au départ on en avait que deux parce que on avait pris la décision de prendre une carte charge map et une carte mouvoise parce que dans l'Oise vous avez des bornes spécifiques charge disons moyenne et avec cette carte là on payait pas trop cher, ça a changé, mais en plus il faut faire attention parce qu'on s'est aperçu récemment que même sur ces bornes mouvoises avec la carte mouvoise on payait un certain prix et j'ai trouvé par hasard une carte, je crois que ça s'appelle Electroverse qui vient d'Angleterre et à ces mêmes bornes je paye moins cher. Et le problème est là, c'est qu'en fonction de la carte que vous avez, sur une même borne, vous ne payerez pas le même prix. Alors que quand vous arrivez à une station-service classique, de toute façon vous payez avec votre carte bleue, mais même si vous payez en liquide, vous payerez le même prix. Encore que je crois qu'aux États-Unis, quand on paye en liquide, c'est moins cher. Mais bon, bref. Mais on parle d'ici. Le truc est, voilà, c'est qu'une même borne, si vous avez 4 ou 5 cartes différentes, il faut pratiquement faire une étude de marché pour se dire, avec cette borne-là, avec quelle carte je vais payer le moins cher. C'est d'une complexité, c'est improbable. Et en plus de ça, il y a beaucoup de cartes qui prennent leur envol en plus du prix que vous allez payer. Alors, bon, apparemment ça va changer parce que j'ai entendu qu'il y avait une loi qui venait de passer où ils vont obliger les fournisseurs d'électricité à ce qu'on puisse payer en carte de crédit. Donc ça devrait changer. Mais voilà, le réflexe à avoir, c'est que déjà avec une petite autonomie, c'est que vous, tiens, à midi vous allez au restaurant, à côté vous avez vu qu'il y avait une borne, vous la mettez en charge, vous allez au resto, vous revenez, allez charger. Vous vous arrêtez quelque part, il y a une borne, on profite. Voilà. Il faut complètement oublier l'aspect thermique des voitures, de la recharge de voiture. C'est une électrique qui n'a pas beaucoup d'autonomie, donc il faut faire avec. Nous on le savait dès le départ, donc on n'est pas choqué par ce truc-là. Et puis encore une fois, on a eu l'habitude de rouler en moto. Voilà, en moto, quand vous approchez les 200 km, souvent c'est là que vous commencez à rechercher des stations-service. Donc quelque part c'est un peu la même mécanique, on dirait. Voilà, donc le truc c'est ça, c'est que le moins cher c'est chez vous. Quel que soit, si vous avez un abonnement heure creuse et tout ça, c'est encore mieux. Si vous avez un abonnement où vous payez tout le temps la même chose, c'est de toute façon moins cher que les bornes externes. Après, vous avez des bornes un peu plus rapides dans les centres-villes, quelle que soit la taille de la ville. L'inconvénient aussi, c'est que ces bornes-là, elles ne sont pas très développées. Il y a souvent que 2 places. Il y a souvent que 2 places par borne et il n'y a souvent qu'une borne par ville. Donc des fois c'est un peu compliqué. Vous avez dans ce genre-là, vous avez aussi les bornes dans les commerces, sur les zones commerciales. De temps en temps elles sont gratuites, faut se renseigner. Mais maintenant il y a aussi par exemple les Lidl qui ont des charges rapides. Donc c'est pareil, c'est moins cher que sur une autoroute. Mais comme c'est une charge rapide, vous payez quand même plus cher que les bornes d'avant. Et ensuite, vous avez donc les bornes d'autoroute. Et là, vous payez un certain prix. Il y a des abonnements, il y a des choses comme ça. Faut regarder. C'est vraiment une mécanique à avoir parce que c'est pas hyper simple. Surtout au début, on est un peu débordé par la chose parce qu'il faut des cartes, il faut ci, il faut ça. Et encore une fois, ça va s'améliorer parce qu'ils vont être obligés de passer au paiement par carte de crédit et là tout le monde paiera à peu près le même prix, donc on sera tranquille. Et on va revenir encore à la Titine. C'est dans un état partout, il doit y avoir des coulées de boue par ici. J'ai peur de regarder ma voiture quand je serai
je serai arrivé. Sinon après c'est pareil, je vais pas vous parler de chiffres, mais on va parler consommation quand même. Donc sur une voiture thermique, c'est le litre au 100. Une voiture consomme 5, 6, 7, 8 litres au 100. Une voiture électrique, c'est le kilowatt. Et bien sûr, plus vous consommez de kilowatts, moins vous avez d'autonomie. Et l'autonomie d'une voiture électrique, c'est un peu plus... Il y a de la boue de partout, c'est impressionnant. Hop là. Et l'autonomie d'une voiture électrique dépend de énormément de facteurs. Donc, votre façon de conduire, plus vous êtes brusque, plus ça consomme. Il peut y avoir du vent, de la pluie, ça va consommer plus. Vous mettez le chauffage, ça consomme plus. Ah oui, il y a eu des coups, les bouts carrément, alors d'accord. Hop là. Et voilà, là c'était un exemple de quand on veut accélérer, on peut accélérer parce que il y a eu quelqu'un qui voulait forcer le passage et je suis passé devant sans problème. Ouais, donc l'autonomie dépend de tellement de facteurs, c'est que donc la consommation d'une voiture électrique se présente en kilowattheure, donc voilà, 6, 10, 15, 20 km/h, 20 kWh au 100. Vous voyez, cette voiture-là, elle est donnée pour avoir une batterie de 42 kWh, mais après ils vous disent que en fait c'est 37 kWh utilisables. Donc vous imaginez que si vous faites, allez on va simplifier, vous consommez 10 kWh au 100, pour 37 vous ferez 370 km. Sauf que bien sûr une voiture comme ça ne consomme pas 10 kWh au 100, elle est plutôt... actuellement j'en suis à 15,7. Vous voyez, avec 15,7 et 15,7 on est déjà à presque 31. Donc tu fais 200 bornes. Et puis tu as pratiquement fini ton... Ah, ça c'est un radar, vous inquiétez pas, c'est normal. Et l'autre derrière qui me coule au cul. Ouais, donc cette voiture là par exemple, vous êtes sur l'autoroute 130, vous allez consommer dans les 20-21 kWh. Sur une batterie de 37, vous voyez, vous ne ferez pas 250 ou 320 km. Quand vous faites de la route classique et qu'il fait beau et que tout va bien, vous descendez à... En moyenne, nous, on descend à 14. Là, je suis à 15,7, parce qu'on a un peu forcé tout à l'heure, mais à 14, voilà, 14 et 14, 28. Ça vous fait 200 km, 28, et il vous reste à peu près de quoi faire les 50 bornes qui restent. Et encore une fois, vous n'allez pas attendre d'être à zéro pour... vous n'allez pas attendre d'être à zéro pour faire le plein, parce que si vous êtes genre à 5-10% et puis mince, j'ai une urgence, il faut que j'aille à 60 km d'ici, il va falloir que vous attendiez, si vous n'avez pas de superchargeur dans le coin, il va falloir vous attendre 3-4 heures pour avoir l'autonomie suffisante pour pouvoir y aller. Vous voyez, c'est vraiment une mécanique à avoir. Jusqu'à présent on s'est pas fait rouler, on n'a pas été coincé parce que pas d'autonomie, on anticipe les choses, voilà. On a le temps, on fait le plein. Vous voyez, là je suis parti avec le plein, je vais faire 120 km. Je vais retrouver ma chère et tendre à la sortie de son travail, on va aller faire des courses. Là où on va aller faire les courses, il y a un superchargeur, comme elle doit s'en servir demain pour travailler, et elle aura l'autonomie qu'elle veut parce qu'on aura fait une recharge. Après voilà, vous adaptez aussi votre recharge en fonction de vos besoins. Les charges rapides, faut pas en abuser. C'est vrai que c'est pratique parce que ça charge vite, mais c'est pas ce qui est recommandé pour la durabilité de votre batterie. Donc il faut un peu comme j'avais ma monoroue, c'est que
Monero, c'est pareil, il disait qu'il fallait jamais la charger à 100%, il fallait des fois faire des charges longues. En fait, vous faites des charges de plusieurs niveaux de temps en temps, et puis ça va bien, quoi. Vous êtes 2 heures au restaurant, vous n'avez pas besoin d'aller dans une charge rapide. Sachant en plus, un détail que j'ai oublié de vous préciser, c'est que il y a beaucoup de bornes qui si vous restez trop longtemps, vous font payer une surprime, je dirais, pour... et ce qui est pas mal d'ailleurs, ça évite que les gens restent 24 heures sur une borne alors qu'ils ont chargé depuis 12 heures, quoi. Voilà, tout est à vous de voir en fonction de comment vous voulez rouler. Vraiment, il faut vraiment oublier l'utilisation, je dirais, thermique d'une voiture électrique. C'est vraiment quelque chose à part entière. Et puis en plus, comme nous, si vous avez une autonomie moyenne, voire basse, vaut mieux vous arrêtez quelque part, vous mettez un petit peu d'électricité dedans, vous allez au restaurant, vous mettez un petit peu d'électricité dedans, vous faites vos courses, vous avez un chargeur rapide à côté, hop, un petit coup. Bien sûr, ça oblige à le faire largement plus régulièrement qu'avec une voiture thermique. Une voiture thermique, vous faites le plein, vous faites 700, 800, 900, 1000 km. Et puis vous savez que en cas d'urgence, qu'il vous refassiez un bout de route et que vous êtes pratiquement à sec, vous allez à la première station-service du coin, vous refaites le plein en 2 minutes, c'est reparti. En électrique, c'est pas du tout ça, faut oublier. C'est une autre philosophie de la voiture, mais en même temps, surtout au début, vous risquez de stresser un peu parce qu'il ne faut pas tomber en panne, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça, mais vous êtes tellement tranquille. Regardez, ça tourne tout seul. Vous êtes tellement tranquille. Là, j'ai forcément pas mis l'autoradio pour vous parler, mais il n'y a pas de bruit, quoi. Il n'y a pas de bruit. Alors, les essayeurs vous disent, il y a des bruits de roulement, il y a des bruits d'air et tout. Oui, mais c'est une voiture quand même, faut pas oublier. Donc les bruits de roulement et les bruits d'air, moi, ça me choque pas plus que ça, parce que c'est une voiture. Il y aurait des bruits de roulement, on serait en avion, je dirais, oh là, ça craint un peu. Mais là, non. Voilà ce que je pouvais vous dire. Honnêtement, c'est une philosophie de vie. Faut absolument que le plus important pour moi, c'est qu'il faut trouver la voiture qui corresponde à vos besoins, c'est tout. Ceux qui ont une mauvaise expérience d'une voiture électrique, c'est genre des gens qui ont acheté une Fiat 500 et puis qui veulent faire Paris-Nice, je dirais pas tous les week-ends, mais régulièrement. Là, il faut oublier, même si c'est possible de le faire, parce que l'avantage de cette petite voiture, c'est qu'elle charge en pointe à 85 kWh. Ce qui fait qu'avec cette petite batterie, nous ça nous est arrivé une fois d'aller sur la côte de, comment on appelle ça déjà, la baie de Somme, pardon. Donc on s'est arrêté sur l'autoroute pour refaire le plein. On a branché la voiture sur une bande rapide. On est sorti de la voiture, on a été faire un petit pipi. On a bu un café, on est revenu à la voiture, elle était chargée à 90%. On s'était arrêté 20 minutes, 25 minutes. Franchement, il y a pire. Donc c'est faisable. Et d'ailleurs, cet été, on va pousser le bouchon le plus loin possible. C'est qu'on a décidé de faire un trajet jusqu'à Fréjus de notre Picardie. Donc on va faire Picardie-Fréjus et en retour, on va passer par Avignon avec la Fiat 500. On n'a même pas peur parce que sur l'autoroute, vous avez des bandes de recharge partout. Et j'ai oublié de préciser, bandes de recharge, maintenant, donc il commence légèrement à y avoir des terminaux pour les cartes de crédit. Il vous faut au moins une des cartes qui correspond à la bande que vous avez. Et ça marche pas toujours très bien, mais vous pouvez aussi vous servir des applications. Vous avez des QR codes sur les bornes, vous téléchargez l'application, vous pouvez payer directement avec l'application. C'est à la limite, je dirais, c'est presque le moins fiable. Ensuite,
Ensuite, eh ben, voilà, donc on va se taper ce trajet-là. Honnêtement, comment je pourrais dire, sur autoroute, j'ai aucune peur là-dessus. Après, on va certainement prendre les petites routes aussi. Et là, ça risque d'être un peu plus compliqué de trouver des bornes rapides. Ce qui fait on va se trouver des bornes qui vont charger la voiture en 3 heures, je dirais. Euh, Ça risque d'être plus compliqué, mais en même temps, du fait qu'on prendra les petites routes, on aura plus d'autonomie. Donc, il est bien, oui. Donc voilà ce que je peux vous dire sur la vie en électrique en général et avec Titine en particulier. Donc je vous souhaite bonne route et puis je vous dis à bientôt les gens.